est un lieu où se tissent des liens pour des personnes fragiles qui ont besoin d'un petit coup de main. Nous faisons aussi de la radio. Ça s'appelle Bruit de couloir. À l'automne 2020, le Conseil local de santé mentale de Épinay et Pierrefitte nous a proposé de faire entendre des voix. Collecter des témoignages. Faire quoi? Faire Entendre des voix. Des voix. Choix, Hospitalité, Consentement, orientation, chômage, santé ensemble. sexuelle, le quotidien. accompagnement, des professionnels, des habitantes, des usagers, des usagers, des gens du coin. des gens de loin. On a des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font et c'est très boostant. De tram en tram, Bruit de couloir part enquêter autour de la santé mentale dans la ville. Peux-tu dire épisode 6? Bonjour à tous et à tous. La radio Bruit de couloir est actuellement au GEM d'Épinay, en Compécop au GEMeur. Bonjour. Et aujourd'hui, nous sommes là pour interviewer une personne que nous connaissons tous. C'est Déborah Toiti qui représente le CSM d'Épinay-Pierrefitte. Donc, nous allons laisser un peu la parole. Et dans ce contexte, que je vais poser déjà la première question. Moi, je voulais juste resituer le cadre de cette interview. Donc, c'est une série d'interviews que Bruit de couloir mène depuis plusieurs semaines. Et l'idée, c'est de, à travers ces interviews, reconstituer une sorte de plénière du CLSM, voilà, qui n'a pas pu avoir lieu en raison des gestes barrières. Donc, Déborah, j'ai une première question à te poser. Pour certains ou certaines, c'est quel est ton travail au sujet de la ville entre Épinay et Pierrefitte? Donc, le CLSM, qu'est-ce que c'est? Et quel consiste ton travail parmi tes rencontres que tu fais avec les liens des autres structures médicales? Bonjour Christophe et bonjour le GEM. Mon travail, donc moi je suis coordinatrice du Conseil local de santé mentale qu'on appelle CLSM sur 2 villes, donc Épinay-sur-Seine et Pierrefitte-sur-Seine. Mon travail de coordo, on résume un peu ça comme ça, il y a plein de facettes. En gros, sur ces 2 villes, à la fois c'est de rendre accessible ce qui se fabrique au niveau de la santé mentale, des soins psychiques, des soins psychiatriques sur le territoire. Donc que tout le monde comprenne un petit peu ce qui se fabrique, ce qui se fait, ce qui se décide, ce qui s'organise. C'est de mener des actions, de proposer des actions de sensibilisation et de déstigmatisation pour qu'on puisse parler de ces questions-là sur les villes, dans des instances ou dans des endroits où habituellement on n'en parle pas beaucoup. Donc, je sais pas, au PIF, les services des sports, les services jeunesse, favoriser les liens avec certains acteurs qui sont un peu enclavés, comme l'éducation nationale par exemple. C'est aussi d'accompagner les professionnels quand ils rencontrent des situations qu'on appelle complexes, des situations qu'ils ont du mal à accompagner, parce que soit il y a plein de problématiques différentes, des problématiques de ressources, des problématiques d'accepter l'accompagnement, le soin, etc. Ces professionnels-là, parce que là pour le coup ça s'adresse aux professionnels, ils peuvent m'appeler, m'envoyer un mail, soit je les aide à orienter ces situations, ou je leur propose de réunir d'autres professionnels dans ce qu'on appelle des RESAD pour qu'on puisse aborder ensemble les situations et voir ce qu'on peut proposer à ces personnes-là. En gros, la troisième grosse partie, c'est d'améliorer un peu l'offre de soins qu'il y a sur les villes. Donc on répond à des appels à projets, on essaie de co-organiser un peu les choses avec les structures qui veulent monter des projets, on les aide. Merci beaucoup, Déborah. Donc, je fais tourner le micro et si l'un ou l'autre des autres personnes ont envie de lui questionner, c'est le moment. Rachida, on parlait justement tout à l'heure au niveau c'est-à-dire ton statut. Est-ce que tu es rémunéré par la mairie ou par une structure différente? Alors, moi, je suis salariée de la ville de Pierrefitte-sur-Seine. Donc, je suis une agente de la ville. Mon poste, il est financé par plusieurs personnes. Par les 2 villes, donc Pierrefitte, Épinay, mais aussi par l'Agence régionale de santé. Donc, en fait, la moitié est financée par les pouvoirs publics, par l'Agence régionale de santé, et l'autre moitié est financée par les villes. Mais je suis une agente ville, donc je travaille officiellement à la mairie de Pierrefitte-sur-Seine. Merci. Et pourquoi l'Agence régionale de santé finance ton poste ?
L'objectif des conseils locaux de santé mentale, c'est dans un autre dispositif au nom un peu barbare qui s'appelle un contrat local de santé. L'objectif, c'est de réduire les inégalités territoriales de santé sur un territoire. Donc moi, spécifiquement sur les questions de santé mentale, il faut que je travaille à réduire ces inégalités entre des personnes qui ont accès aux ressources en santé mentale et d'autres qui y ont moins accès, pour plein de raisons. Des raisons qui vont être d'éloignement géographique, des raisons d'information, d'accessibilité, on n'a pas connaissance, on ne sait pas ce qui se passe, c'est pas dans notre culture, pour plein de raisons. Et il y a des territoires qui ont des indicateurs, là encore c'est un peu barbare, mais en gros des territoires plus défavorisés que d'autres. Et sur ces territoires-là, l'État donne de l'argent pour financer des postes, en quelque sorte. Et donc, sur les villes d'Épinay-sur-Seine, de Pierrefitte-sur-Seine et de beaucoup d'autres villes en Seine-Saint-Denis, on a des indicateurs qui ne sont pas très bons, vous pouvez vous en douter, parce qu'il y a une certaine précarité sur ces territoires-là. Et donc, on a des postes de coordination qui sont financés pour qu'on puisse mettre en place des choses et réduire ces écarts de santé et d'accès à l'offre de soins. Donc Damien, moi je suis nouvel arrivant au GEM d'Épinay, donc j'aurais voulu savoir qu'est-ce que vous aviez pu avoir comme échange jusqu'à présent avec le GEM pour que je me rende compte un petit peu de comment ça se passe. Alors le GEM, je crois que c'est un des premiers partenaires que j'ai rencontrés sur la ville, à l'époque où en plus ils étaient sur l'autre plus petit local là-bas. Avec le groupe d'entraide mutuelle, il y a plusieurs choses. On en parlait beaucoup au tout départ quand je suis arrivée, parce qu'il est beaucoup question de participation des personnes dans les CLSM et les contrats locaux de santé, voilà, toutes ces choses-là. Et en fait, on se rendait compte que le GEM participait à ce que fabriquait le Conseil local de santé mentale, mais qu'en quelque sorte, le CLSM participait à ce que fabriquait le GEM. Donc en fait, à la fois, moi, je viens parler des projets qu'on met en place sur le CLSM qui ne sont pas forcément portés par le GEM, les expliquer, encore une fois, essayer de les rendre accessibles quand c'est possible, parce que souvent, c'est quand même très charabiesque. C'est leur proposer de construire des projets. Donc, on veut bosser sur le sport. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous feriez quoi, par exemple ? Mais c'est aussi quand même profiter de temps conviviaux, parce que c'est là qu'on se connaît, qu'on discute de choses et d'autres et qu'on construit ensemble sans forcément s'en rendre compte. Et peut-être pour donner un exemple très précis, le premier projet qu'on a bossé ensemble, c'était le diagnostic local de santé mentale, qui est une obligation, je te passe les détails, mais en gros, il fallait qu'on fasse un instantané de ce qui se passe au niveau santé mentale sur les villes. Et on a construit cet outil-là avec le groupe d'entraide mutuelle, on a construit des questionnaires, etc. Je me souviens, Déborah, qu'avec toi, pour la première fois que tu es venue au GEM, c'est qu'on avait fait des sondages, des sondages anonymes des uns et des autres, pour justement pour que tu vois à peu près le bilan, ce qui ne va pas et ce qui va. Et je trouve que c'était pour moi bien. Et après, je sais que tu avais fait tes schémas au sujet, parce qu'il y avait tu t'occupais ainsi que des adultes et des enfants. Et je trouvais que dans le schéma, il y avait beaucoup de comment on appelle ça, beaucoup de travail à refaire, c'est-à-dire parce que les usagers, les parents, enfants ont du mal, soit à communiquer, ou deux, à trouver les structures convenables à leur enfant. Mais là, j'avoue que la première fois qu'on avait fait la plénière et ainsi que le sondage, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses à revoir. Oui, bonjour Déborah, c'est Patricia d'Épinay. Voilà, moi j'ai une question. Bon, c'est vrai que depuis que je suis au GEM, ça va faire 5 ans, je voulais savoir ton poste, le CLSM, est-ce qu'il existe depuis longtemps ? Parce que bon, je l'ai connu avec toi, bien sûr, quand tu venais au GEM, mais comme c'est un département, comme tu as dit que c'était vraiment un département qu'on avait besoin, est-ce que ce poste a toujours existé ? Merci. Le CLSM, il est né il a commencé à émerger en 2016, il est né en 2017. Le poste a été occupé pendant 6 mois. Ensuite, il y a eu une vacance de poste pendant, je ne sais plus si c'est 6 mois à 1 an. Et ensuite, je suis arrivée. Donc, c'est pas très vieux. Globalement, les CLSM sont pas hyper vieux, même si c'est des choses qui sont dans les réflexions et dans les boîtes un peu en France depuis la fin des années 70. Je ne sais plus, même si c'est pas 72. Où c'est en réflexion, mais c'est vraiment arrivé beaucoup plus tard. Et là, maintenant, en quelques années, on est passé d'une dizaine de CLSM à 250 CLSM, plus de 250 CLSM en France.
Les conseils locaux de santé mentale, ils ont plein de formes différentes. Nous, ici, il y a 2 villes qui sont représentées, mais il y a des villes comme Saint-Denis ou Saint-Ouen, où il y a un CLSM pour une ville. Dans le 95, je crois que vous les connaissez un peu, du côté de Gonesse, un CLSM, c'est plus de villes. Je crois qu'il y a 5 ou 7 villes. À Paris et à Lyon, il y a des CLSM par arrondissement ou des regroupements d'arrondissements. Et en zone rurale, là, tu peux avoir 215 communes pour un CLSM. Donc en fait, ils ont plein de têtes différentes, ces CLSM. Et nous, dans le 93, on a la chance d'en avoir beaucoup qui sont quand même assez dynamiques, qui sont très en réseau parce que c'est un territoire qui historiquement est très militant. Donc les conseils sont portés par plein de gens assez dynamiques. C'est pas le cas partout. Et tu vois, même sur la question du nombre de personnes qui travaillent pour un CLSM, moi je suis à temps plein pour un CLSM. Il y a des coordos qui bossent 1 jour et demi par semaine ou 2 jours par semaine sur des CLSM. Alors qu'il y a je sais pas combien de villes. Donc tu vois, on fabrique vraiment pas du tout les mêmes choses sur les CLSM. Dans le 93, en Seine-Saint-Denis, on a à peu près tous et toutes le même profil. Et on a la chance d'être en activité au moins à mi-temps, si ce n'est à temps plein. C'est pas tout à fait une question, mais c'est juste une info. Est-ce que le CLSM de Villetaneuse, il a été mis en place ? Eh bien, pas encore. Non, pas encore. C'était en projet pour cette année. Pour reprendre un peu l'histoire, nous, notre CLSM, il y a 2 villes pour une raison très simple. C'est qu'en fait, Pierrefitte et Épinay sont sur le même secteur de psychiatrie adulte, donc psychiatrie générale. Et sur ce secteur-là, qu'on appelle le G03, Général 03, dans le 93, il y en a plusieurs, ils sont numérotés. Il y a Pierrefitte, Épinay, Villetaneuse. Donc depuis le début, on espère que Villetaneuse va pouvoir rejoindre le CLSM. C'est en projet. Et puis là, il y a eu les élections municipales. Et puis, il y a eu la petite bête à picot du Covid. Et puis, voilà. Donc, on y travaille. Mais normalement, ça devrait arriver, on espère, pour le printemps ou pour l'été, pour qu'on puisse vraiment désenclaver Villetaneuse. Alors, il se passe plein de trucs à Villetaneuse, mais qu'on puisse vraiment les emmener avec nous dans la dynamique CLSM. Puisque tu parles d'un nouveau métier, quelque part, attaché à des villes, est-ce que tu peux dire, par exemple, une journée type ou comme aujourd'hui, c'est quoi tes circulations, qui tu vas rencontrer et comment tu circules dans la ville, par exemple, pour une journée comme aujourd'hui ? Les journées, elles sont très, 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 très différentes. Et aujourd'hui, c'est un exemple, heureusement qu'il y a la radio, mais sinon c'est un exemple un peu ennuyeux. Là, il y a le projet territorial de santé mentale qui est en cours de validation. Et donc là, mon travail, c'est de rédiger un avis de plusieurs pages sur un document de 360 pages. Donc là, mes 2 derniers jours n'étaient pas hyper rigolos et c'était vraiment du travail de lecture, de synthèse, voilà. Ce qui est de toute façon un dénominateur commun à chaque fois, c'est que j'envoie beaucoup de mails. Et je passe beaucoup de coups de fil, et ça c'est dans la fonction des coordos. On ne peut pas coordonner du vent, on coordonne des gens, on est en lien avec des gens. Donc c'est envoyer des mails, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous voulez qu'on en discute par téléphone, par mail ? Est-ce qu'on se voit ? Vous êtes dispo là ? Bon voilà, ça c'est vraiment toujours le cas sur toutes les journées. Et en général, c'est beaucoup de déplacements quand même. Et c'est aller de, je vais prendre l'exemple de demain, du service jeunesse de la ville de Pierrefitte à une association de proximité à Pierrefitte. Ensuite, essayer d'avoir un petit peu de temps pour déjeuner et partir en réunion de service à Épinay et finir des espèces de bricoles administratives qui prennent aussi beaucoup de temps. Donc ça dépend. Déborah, combien y a-t-il d'équipes avec toi ? Parce que je sais que logiquement, tu n'es pas toute seule à faire tout ça. C'est une question piège. Alors, moi, je fais partie de 2 équipes. Donc, je suis sur 2 villes. Sur chacune des équipes, sur chacune des villes, je fais partie d'une équipe santé. Donc, je fais partie des équipes contrat local de santé, atelier santé-ville. À Pierrefitte, il y a une grosse équipe avec une infirmière de prévention, une diététicienne, une coordo, une conseillère conjugale et familiale. On est assez nombreuses, mais je suis la seule à faire officiellement de la santé mentale. Je dis officiellement parce que l'infirmière de prév et la conseillère conjugale, quand elles vont dans les collèges, elles font de la santé mentale. Elles parlent de prévention, elles parlent de conduites sexuelles et affectives, etc., d'estime de soi, de conduites à risque d'addiction, tout ça. À Épinay, dans l'équipe, on n'est pas beaucoup, on est 4 en tout. Une coordo, une chargée de mission et une assistante. Mais là aussi, elles font de la santé mentale parce qu'elles font des actions transversales, mais je suis la seule à faire de la santé mentale. Pour vraiment répondre à ta question, le CLSM, c'est une personne pour 2 villes.
On arrive au bout de cet entretien et je me demandais tout simplement si pour conclure, tu avais un message à faire passer ou des souhaits pour le CLSM. Je crois que à chaud comme ça, mon souhait, ce serait qu'on ait plus de temps pour se parler. En fait, on se rend compte que construire des projets ensemble, régler des problèmes, entendre les besoins des personnes, on le fait que si on a du temps, que si on a le temps de se croiser aussi de façon informelle, de boire un café, prendre ce temps-là quand même de qualité. Et on le voit, si on construit des choses et que les gens peuvent pas participer parce qu'ils n'ont pas le temps, bah en fait on construit dans le vent. Donc ça, je crois que ce serait peut-être mon souhait, qu'on ait tous plus de temps, donc en fait on soit plus nombreux et nombreuses sur chacune de nos structures pour pouvoir partager plus de temps ensemble. Voilà. Et puis quand même, je souligne que je peux peut-être finir par ça, que le 93, la Seine-Saint-Denis, c'est un territoire qui est vraiment hyper agréable en termes de dynamisme. Et encore une fois, on parle de militantisme, c'est un territoire qui brille par ça, parce que les besoins sont absolument catastrophiques et gigantissimes. Mais du coup, on a des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, et c'est très boostant. Allô, vous entendez? Allô, vous entendez? J'interview. J'interviens. Nous écoutons. J'interviewe. Tu parles? Elle raconte. L'onde de choc. Venez, vous serez bien accueillis. Jusqu'au bout.